Je suis entré dans l'allée Parisot, du nom donc de la personne qui a conçu les orgues de l'église. Le printemps a pris ses quartiers avant l'heure. Poursuivons dans l'allée Parisot. Ce mistigris falaisien goûte son bonheur d'être normand. Vue sur l'église Notre-Dame de Guibray. Côté sud. Au bout de l'allée, on tourne à droite. Empruntons donc cette direction. Le faubourg de Guibray offre de l'ancien et également du neuf, comme vous l'avez vu. On se dirige vers le chemin des Champs Griffon et le lycée de Guibray. Un petit terre-plein qui est un peu fouillis, il faut bien le dire. Je passe rapidement, le secteur présente moins d'intérêt. Je poursuis de ce côté. Je ne me suis pas trompé. Et tant que je ne rencontre pas de griffon, tout va bien. Ça devient herbeux. Me serais-je perdu? Il est possible que toutes ces constructions soient neuves et modifient le plan. Mais je crois qu'il y a un petit passage là-bas. Voilà, il faut longer le passage et aller jusqu'au pylône. Ah, quel beau pylône! Le pylône est un repère car il va falloir bifurquer ici. Juste après, il y a le tracé d'une ancienne voie ferrée. Adjuga. Voici l'ancienne voie ferrée. Il n'y a plus les rails, bien entendu. Elle permettait de relier Falaise à Berjoux. Allons tout droit.
Les parages d'une zone industrielle, bon, ce ne sont pas les coins les plus sexy de la rando. Il nous reste 2 kilomètres à parcourir avant d'atteindre la route de Putange. On coupe la route de Tours. L'entrée sud de Falaise. Poursuivons. Vous avez vu qu'il y a un niveau haut et un niveau bas. Bon, moi je reste là parce que j'ai peur d'attraper le mal des montagnes. Heureusement que j'ai du beau vert car l'endroit, je l'avoue, est un peu monotone. Bon, déjà tout ça parcouru. Manifestement, là, il faut monter. Non sans avoir salué quelques équidés. Plein de containers ici. On continue jusqu'à la rue de Putange. Là-bas, le château de Guillaume le Conquérant. Voilà, la partie sud du circuit s'achève à peu près là. Et maintenant, nous allons entamer la partie ouest. Voici la route de Putange. Traversons-la prudemment. L'entrée sud-ouest de Falaise. J'emprunte à présent le chemin de la Muletière qui va me ramener vers la ville. Falaise s'agrandit. Nous aurons de plus belles vues tout à l'heure. J'ai dit que dans les temps anciens, Falaise avait eu une grande prospérité. Cette prospérité était liée à la tannerie, au commerce des draps, des bonnets. Cette prospérité a été interrompue à cause de la peste noire, donc au XIVe siècle, puis au siècle suivant, en 1417, les Anglais ont mis le siège à Falaise, pendant la guerre de Cent Ans. Au XVIe siècle, la prospérité est revenue. Malheureusement, au XIXe, la ville n'a pas été reliée au chemin de fer, ce qui l'a pénalisée.
Et puis surtout, malheureusement, en août 1944, les Allemands se sont accrochés dans la poche de Falaise pour une dernière résistance. La ville a été violemment bombardée, aux 3/4 détruite. Une gracieuse maison. Je me dirige vers l'église de la Trinité. Ce n'est pas ce cassis-là que j'aime. On est dans la campagne et cependant on est à 2 pas du centre-ville. Cette barrière va nous permettre de nous poser pour voir le château. Les couleurs de la Normandie flottent fièrement sur le château Guillaume le Conquérant. Consoude. Je suis arrivé au bout du chemin de la Muletière. La rue de l'Hôpital, ici. Mais donc je poursuis mon chemin dans cette direction. Prenons à droite la rue du Docteur Turgy. Quel bel if! De la belle pierre de Caen. Mais ne nous laissons pas attendrir, poursuivons de ce côté. Rue de l'Hôpital, vous l'avez compris, cet établissement est le centre hospitalier de Falaise. Là-bas, on peut déjà voir l'église de la Trinité, vers laquelle je vais me diriger. Tournons à gauche. On a devant nous les remparts du château. Aigues-Mortes? Non. Falaise. Les remparts sont tout de même bien conservés.
Dans le genre, je vous conseille également Le Mans, qui a de beaux joyaux dans sa ville médiévale. Boulevard de la Libération, mais ce n'est pas lui que nous allons emprunter. Je vous dirai un petit mot de ce sacré Guillaume tout à l'heure. Comme vous le voyez, l'aspect ancien de Falaise n'a pas complètement disparu. La pierre toute claire est agréable à l'œil. On peut faire une promenade autour des remparts. Allons voir l'église de la Trinité. L'église que nous allons voir, donc l'église de la Trinité, a malheureusement souffert des bombardements de août 1944. Nous parvenons sur la place principale de Falaise où se trouve le musée mémorial qui compte tous ces événements tragiques. C'est sur cette place qui porte le nom, vous en seriez-vous douté, de Guillaume le Conquérant que se trouve l'hôtel de ville, qui lui est d'ailleurs bien postérieur. Mais ce brave Guillaume est là. Les vestiges d'un temps qu'on n'espère pas vraiment revoir. Mais avez-vous remarqué que les hommes sont quand même un peu cinglés? Sous la statue de Guillaume le Conquérant, on trouve au niveau du socle 6 autres statues, celles de 6 ducs de Normandie. Voici par exemple Richard le Bon, Richard III. Et ici, c'est Robert le Magnifique, qui était le père de Guillaume le Conquérant. Ici, Rollon. C'était un viking qui traita avec le roi de France et signa le traité de Saint-Clair-sur-Epte qui donnait la Normandie justement aux vikings. Voici donc cette église de la Trinité qui a tant souffert. Il ne faut pas s'attendre à des vitraux Renaissance. Les gargouilles ont survécu. Les fenêtres hautes. Regardez l'épaisseur de ce pilier. Un bel orgue moderne dans le croisillon sud. Le chœur comporte une voûte de bois avec des clés pendantes de toute beauté.
Le déambulatoire est curieusement surélevé. Et il comporte également de très très belles pendeloques. La chapelle axiale, en réalité, n'est pas dans l'axe de l'église. Elle est légèrement décalée. Ressortons. Un édifice abîmé mais qui a de beaux restes. Poursuivons notre circuit découverte. Il y a un passage à cet endroit et c'est sans doute pour ça que le déambulatoire est surélevé. Je suis bien content d'avoir vu cette intéressante église. Revenons vers la place Guillaume le Conquérant. Alors ça, c'est du gothique flamboyant. Rue du Camp Fermé. L'extérieur est effectivement très abîmé, mais l'intérieur a encore des prodiges. L'hôtel de ville est de Gondouin. Vous savez, cet architecte d'Argentan dont on a vu un hôtel au tout début du film. Je me déplace. L'art de la guerre a bien évolué depuis 1066, Guillaume. Sûrement un musée qui m'aurait beaucoup intéressé. Mais ce film, c'est une balade. Nous allons longer les remparts du château par le nord. Rassurez-vous, je n'avais aucune intention malhonnête. Il ne faut pas que je passe par là, car c'est l'entrée du château. Cependant, jetons un petit coup d'œil ici. Si vous voulez voir les panoramas depuis le château, regardez mon film Vintage de 2006. Bon, l'image est beaucoup moins nette, mais bon, ça donne toujours une idée.
Revenons sur nos pas, donc à droite. Je venais de là. À présent, dirigeons-nous de ce côté à droite. Je longe les remparts en direction du sud. Le boulevard des Bercagnes, ainsi appelé parce qu'autrefois il y avait le marécage des Bercagnes. Ah, il y avait des jeux très amusants autrefois au Moyen-Âge. L'hôpital de Falaise par l'arrière. À présent, nous allons descendre. Au bout des remparts, nous avons une très belle vue. C'est donc en 1027 que Guillaume le Conquérant est né à Falaise. Il est né des amours donc de son père Robert le Magnifique, qui était duc de Normandie, et d'une certaine Arlette Foubert, qui lui plaisait beaucoup. Nous allons d'ailleurs voir la fontaine d'Arlette, donc Arlette, la mère de Guillaume le Conquérant, où l'on voit ici la nature des sols. La Suisse normande n'est pas très loin. On a tout d'abord appelé Guillaume le Conquérant Guillaume le Bâtard. Il est devenu duc de Normandie à l'âge de 8 ans, quand Robert le Magnifique est mort. C'était le désordre au début dans le duché, mais avec l'aide du roi de France, il a pu rétablir son autorité. Figurez-vous que le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, avait promis le trône d'Angleterre à sa mort, justement à Guillaume. Mais un noble anglo-saxon, Harold, s'est emparé du trône d'Angleterre. Guillaume a franchi la Manche avec sa flotte, et donc il a affronté Harold à la bataille d'Hastings en 1066. Harold a reçu une flèche dans l'œil, il est mort, et donc Guillaume le Conquérant est devenu roi d'Angleterre. Il avait épousé Mathilde de Flandre, qui est donc devenue duchesse de Normandie et reine d'Angleterre, ce qui n'a pas plu au pape. Alors pour se faire pardonner, Guillaume le Conquérant a construit les 2 abbayes de Caen, abbaye aux hommes, abbaye aux dames. À la fin de sa vie, Guillaume le Conquérant était fâché avec le roi de France et il guerroyait contre celui-ci, mais il est mort en 1087 à Rouen. On a transporté son cadavre jusqu'à l'abbaye aux hommes de Caen, et il paraît, d'après la légende, que son ventre aurait éclaté. Il était tellement gros, son ventre a éclaté au moment de la mise dans le cercueil, répandant des odeurs pestilentielles dans toute l'abbaye. Mais c'est une légende. Regardez cette curieuse disposition de la roche en contrebas du château de Guillaume le Conquérant. On se croirait dans les Ardennes. Allons voir la fameuse fontaine d'Arlette. C'est là donc que Robert le Magnifique aurait aperçu Arlette Foubert. Ce ruisseau, c'est l'Ante, que nous avons vu au début du film. Là, je crois qu'on peut dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau.
Robert le Magnifique était le 6e duc de Normandie. Il rentrait de la chasse et donc il a aperçu une jeune fille de 17 ans, Arlette. Il avait le même âge. Dans le droit danois, puisque les Normands étaient d'origine scandinave du Nord, en fait, donc, les enfants, qu'ils soient bâtards ou légitimes, avaient les mêmes droits successoraux. Donc l'enfant qui est né de l'union de Robert le Magnifique et de Arlette était un bâtard, Guillaume le Bâtard, mais il est devenu duc de Normandie lorsque son père est mort 8 ans plus tard. Il y a un petit panneau que je vais vous lire. En ce lieu, aux premières fleurs du printemps de l'an de grâce 1027, Robert le Magnifique, duc de Normandie, maître de Falaise, un soir qu'il rentrait de la chasse, distingua Arlette, fille d'un tanneur. Elle avait couleur de peau plus fine que fleur de rose, ou bien d'épine, et blanchissait dedans le rue, qui sourd de cette fontaine, chemise douce et fin bliot. Robert s'éprend de la jolie, et au château il la requiert, montée sur un palefroid, au donjon et la porte joie. Noël d'après advint un fils. Vous voyez, le printemps, Noël, ils n'ont pas perdu de temps. Guillaume le Conquérant, duc de Normandie puis roi d'Angleterre après la bataille d'Hastings du 14 octobre 1066. Détachons-nous de la fontaine d'Arlette et empruntons pour finir cette randonnée, le sentier de la brasserie. Le site est vraiment d'une grande beauté. La Venelle est ici. Poursuivons dans cette Venelle herbeuse. On n'est pas volé sur la quantité. Je tourne sur la gauche. La rue de la Roche nous ramènerait à la fontaine d'Arlette, mais donc c'est de ce côté que je m'engage. C'est la rue des anciennes tanneries. Je vous ai dit que la tannerie était une des activités de Falaise autrefois. Place de la Mutualité. Lente.
Pour des tanneries, il faut de l'eau, donc elles étaient installées par ici. N'est-il pas normal qu'il y ait une cabine téléphonique britannique ici, dans une ville qui a vu naître un roi d'Angleterre? Nous débouchons donc par la rue du Val-d'Ante. Revenons vers notre point de départ. Voici revenu le temps des magnolias en fleurs. Et je suis fait comme un rat parce qu'apparemment à ce niveau, c'est barré par les travaux. Donc je ne peux pas passer. Il me faut trouver une alternative. J'aurais quand même vu un beau camélia. Ça tombe bien, j'en suis un. Retour dans la rue du Moulin-Bigot. Je monte par le chemin de Saint-Lambert. Elle me permet de rattraper la venelle des Pallisses. Cette venelle, en réalité, est de ce côté. Et moi, je me dirige par là. Faisons contre mauvaise fortune bon cœur, tout cela me vaut un beau petit panorama. D'après le plan, je dois rejoindre l'avenue de Hastings par ici. Cet itinéraire ne fait pas partie du circuit normal. Je le prends compte tenu des travaux. J'approche de l'avenue d'Hastings. Saint-Gervais, je ne suis plus très loin. Voici l'avenue d'Hastings, et maintenant c'est en droite ligne jusqu'à mon point de départ. Au final, je n'aurais pas vu d'autre porte, la porte des Cordeliers et donc la rescapée des remparts de falaise. Voilà, j'aurais pu vous montrer le château de la Fresnaye que vous avez aperçu au début, mais on ne peut pas tout voir. Il se fait tard, je dois rentrer. Si vous avez bien voulu m'accompagner jusqu'au bout, j'espère que vous avez été surpris agréablement par cette petite ville.
il y a d'autres curiosités à Falaise, comme par exemple le musée des automates. Caen est accessible par la voie rapide. Argentan est toute proche, de même que C dans l'Orne. Et également la Suisse normande n'est pas loin. Dans un périmètre raisonnable, vous trouverez également Saint-Pierre-sur-Dive, avec ses halles et une belle église, et 2 beaux châteaux, celui de Vendeuvre et celui de Canon, à Mésidon-Canon. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien je pense que je ferai sans doute un petit film sur Saint-Pierre-sur-Dive à nouveau, quoique je l'ai déjà fait, mais c'était vintage. Et il y a également un circuit beaucoup plus large que je n'avais fait, que je trouve dans ma brochure. Mais je ne l'ai pas encore programmé, cette balade, on verra bien. Bon, une petite vue de loin sur le château de la Fresnaye, que je ne devais pas vous remontrer, puis finalement je tiens quand même une demi-promesse, voyez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles séquences en 2026. S'il se trouvait évidemment que mes fonctions vitales se trouvent maintenues, n'hésitez pas à vous tenir informé.